Salut, salut! Bienvenue sur la chaîne Étincelle au cœur. Eh bien, rendez-vous aujourd'hui pour une petite guidance. J'avais envie de changer un petit peu et on va choisir en fait les cartes avec mon pendule pour voir vraiment les messages qu'il y a à te délivrer aujourd'hui ou au moment où tu tomberas sur cette vidéo. On va dire que ça c'est intemporel. Et que quand tu tombes sur cette vidéo, ça peut tout à fait être parlant. Et on va faire confiance aux cartes sur ce qu'elles veulent nous dire. Pour l'instant, il n'y a pas de thème prédéfini. On va tout de suite voir. Là où le pendule a envie d'aller. Ok, et bien on va commencer par ce jeu-là. C'est l'oracle mission de vie. Voilà. Quels sont les messages pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? S'il vous plaît. Quels sont les messages à délivrer? Oh là là, en effet. Les messages à délivrer, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Quels sont les messages délivrés pour les personnes qui regarderont cette vidéo? Est-ce qu'il y a d'autres messages? J'ai pas l'impression. D'accord. D'accord, très bien. Alors on vous dit déjà là qu'il y a a priori des événements imprévus et des défis. Des défis, moi ce que je comprends là, c'est que il peut y avoir des choses qu'on vous envoie qui sont pas comme vous voudriez. Voilà, des retards, des choses qui ne sont pas fluides, des choses qui sont décevantes, qui n'ont pas comme vous voudrez, et vraiment des vraies déceptions. Et là, ce qu'on vous dit en fait, c'est que ces imprévus-là sont des défis aussi. Souvent, quand on est en parcours d'évolution, on reçoit comme ça des tests en fait de l'univers, et notre manière de réagir est notre manière aussi de voir comment on avance sur les choses. Donc des fois, ça te fait de plus en plus, comment dire, je vais peut-être dire de moins en moins mal, tout au moins on voit la progression. Et quand on a fait une grosse avancée comme ça, souvent on a un petit test qui arrive, et souvent ça appuie bien là où ça fait mal, c'est-à-dire que plus gros est le test, on va dire, plus gros est l'avancée qu'on a dû faire, vous voyez, un peu comme un rite de passage, comme quand on était à l'école. Je ne sais pas si ça va vous parler. Bon, moi, ça me parle bien en tout cas, mais bon. En tous les cas, là, on vous dit. Alors, deux choses. Je vois, bien sûr, c'est écrit déplacement, donc vous le voyez aussi. Donc, déplacement, donc il y a peut-être une histoire de déplacement pour quelqu'un. Mais ça me fait surtout penser justement à cette grande étoile boussole. Et là, l'idée, c'est de suivre votre instinct, de suivre votre étoile, de suivre le cap que vous êtes fixé, et quelque chose qui est bien ancré au fond de vous, une espèce d'intuition, et vraiment de vous reconnecter une fois, des fois ça fait du bien de lâcher la déception, de laisser couler, de laisser sortir justement la tristesse, ou des fois ça peut être de la colère, ou quelque chose qui a besoin de toute façon de sortir, en manière épuration, mais ensuite de vous recentrer à votre boussole intérieure, votre intuition, ce qu'elle vous dit, votre étoile. On va voir tout de suite, parce qu'il doit y avoir une suite justement. Oui, on va aller là. On va aller là avec le oracle. Il y a un
oracle magnifique sur les huiles essentielles. Très original. Mais moi, j'ai surtout craqué sur les dessins que je trouve absolument sublimes. Et vu nulle part ailleurs, vous voyez. Quels sont les messages pour les personnes qui verront cette vidéo? Quelle est la suite de l'histoire par rapport à cette boussole, cette étoile à suivre? Alors, a priori, il y a quand même des cartes qui doivent sortir puisque c'était là où on était guidé. Alors moi, j'aime mieux insister, j'aime vraiment bien qu'elles sautent les cartes. Je sais pas, ça me transporte de joie à chaque fois. De voir ce petit mouvement, en plus il y a des sauts très très différents qui à eux-mêmes expriment aussi quelque chose. Donc, très rarement je vais les chercher, vous voyez. Je préfère vraiment rester sur cette idée-là, qu'elles doivent venir d'elles-mêmes. Alors j'aime bien qu'elles tombent. Oui, du coup là il y en a trop. On va la garder celle-là, parce qu'elle s'est retournée. Et est-ce qu'il y en a encore une autre? Je n'ai pas l'impression. On retente un petit passage. Ah si. Hop. Alors, ça, je vais vous mettre là. Très très belle couleur en tout cas. Alors je vous les montre. Donc là on a eu quelque chose de... On a quelque chose d'assez protecteur en fait. Vraiment, donc avec l'ours qui entoure l'enfant. J'ai l'impression que cette boussole intérieure, c'est quelque part ce qu'on veut vous dire, c'est aussi cette voix de votre enfant intérieur. Donc si des fois vous avez du mal à la retrouver ou à vous reconnecter, c'est peut-être sur cette piste-là que vous devez la retrouver, la rechercher. Ce que dit à l'intérieur de vous, comment votre enfant intérieur vibre, quelle joie il ressent, qu'est-ce qui lui fait plaisir de faire, qu'est-ce qui lui apporte ouais, de la joie, de l'excitation, des paillettes. Et c'est souvent ça aussi qu'on utilise, qu'on peut utiliser justement quand on cherche par exemple une nouvelle voie professionnelle ou se reconvertir ou ce genre de choses. C'est finalement qu'est-ce qui me faisait vibrer enfant, qu'est-ce qui fait vibrer mon enfant intérieur, qu'est-ce qui me met vraiment en joie. Et là aussi, de manière plus large, on vous dit d'aller nourrir cet enfant intérieur. Donc le nourrir de choses... J'ai mes chats qui font des bruits bizarres derrière, donc je pense qu'ils acquiescent. Qu'est-ce qui... Voilà, d'aller le nourrir, qu'est-ce qui lui fait plaisir, qu'est-ce qui lui fait du bien. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous apaiser.
Là, vous voyez, par exemple, moi, ce soir, c'était pas ça. Il y a un truc qui m'a contrariée. Bah, une fois, on va dire, le gros de la déception passée, ce que j'ai eu envie de vous faire, c'est vraiment une guidance, déjà pour être avec vous, mais aussi parce que moi, c'est mon enfant intérieur qui parle et qui s'éclate complètement quand je tire les cartes, à voir tous ces dessins absolument magnifiques et à canaliser, ressentir des messages que ça peut exprimer et essayer de vous les transmettre pour en faire quelque chose aussi, vous, de votre côté. Alors là, et là, on change d'univers. C'est ça qui me laisse perplexe, en fait. Je dirais que là, c'est une carte plutôt de super-héros. Et on vous dit que le pouvoir, en fait, il est en vous. Et il y a peut-être des personnes qui en doutent, là, qui se sentent affaiblies et tout ça. Mais on vous dit de laisser justement de côté, de combattre complètement ces idées négatives, les idées qui vous plombent, les idées voilà, qui vous mettent en déprime ou en tristesse, de lutter vraiment contre, comme des super-héros, et que vous avez un véritable pouvoir à l'intérieur de vous, et que vous êtes protégé, en effet. On retrouve cette idée de protection là-dessus. Et c'est ça qui vous permettra aussi de déployer vos ailes et d'être dans un vrai processus de transformation et d'accéder en fait à la joie. Et je reviens toujours à l'histoire de mon enfant intérieur, mais finalement, c'est aussi comme ça qu'il s'exprime. Quand vous ressentez de la joie, c'est votre enfant intérieur aussi qui s'exprime, lui, qui exprime son contentement. C'est votre, on peut dire aussi que c'est votre moi supérieur, votre âme qui s'exprime. Donc là, on a vraiment absolument une très très belle carte là-dessus, et on retrouve là complètement l'idée de liberté et de jouer en fait. De jouer, de se laisser être libre et léger, et justement de s'autoriser complètement à ressentir aussi cette joie, cette innocence. Vous savez, comme un enfant qui joue, en fait, il y a des moments où c'est complètement aller, à rigoler, à être en légèreté, à oublier en fait le quotidien et les soucis plombants. On va prendre maintenant. Oui, ça va être ici. On va prendre. C'était bien celui-ci, donc les cartes de la destinée sacrée. Et on va voir ce qu'elles ont à nous dire pour vous. Qu'est-ce que vous avez à dire aux personnes qui verront cette vidéo, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez à dire aux personnes qui verront cette vidéo? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres cartes pour les personnes qui verront cette vidéo? Qu'il n'y a pas d'autres cartes, mais peut-être y en avoir qu'une, hein. C'est possible aussi. Allez, on réessaye une dernière fois. Est-ce qu'il y a d'autres cartes pour ce jeu, s'il vous plaît, pour des messages pour les personnes qui verront cette vidéo?
Un papillon sous un papillon. Ça fonctionne bien. Elle est belle, hein. Et d'autres papillons. Décidément. Alors, il y en a qui sont tombés. Je vais regarder. Aussi. Donc, en effet, on parle bien d'une histoire de légèreté, de prise d'envol et de transformation. Là, on est vraiment sur un parcours de transformation intérieure. Et là, ce qu'on peut vous conseiller aussi, c'est de vous rapprocher de votre communauté, d'autres gens qui vous ressemblent, qui sont elles aussi sur des parcours de transformation, qui sont peut-être dans des stades avancés comme vous. Et ce que j'entends, c'est que c'est pas forcément voilà, votre famille proche ou les amis proches que vous avez eus sur votre enfance et tout ça, c'est souvent d'autres personnes en fait. On est rarement complètement entouré dans l'entourage proche de personnes qui avancent exactement au même rythme que nous. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de rassemblements maintenant qui existent sur des communautés Facebook, sur YouTube, enfin voilà, il y a plein de biais de retrouver, ça peut même être, je sais pas, dans votre cours de yoga, plein de moyens en fait d'aller ensemble, de se retrouver. Et c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment au niveau des collectifs, puisque l'énergie collective dégage une force et un pouvoir immense en fait. Et on apprend aussi beaucoup justement de ces communautés et de ces énergies qui sont diffusées. Souvent d'ailleurs, il n'y en a pas qu'une. Il n'y a pas qu'une seule personne. Il n'y a pas que... C'est un mélange aussi de différents groupes ou personnes qui vont vous aider à encore plus accéder à d'autres potentiels. Donc là, on vous dit bien que vous êtes en processus de transformation et qu'il y a réellement quelque chose qui est en train d'éclore. Une très très belle... de très très belles énergies, de très belles choses avec beaucoup de joie à venir. Beaucoup de joie, et je vois aussi, ça me fait penser à quelque chose qui n'est plus seul. Donc là, en effet, on a ce côté communauté et groupe. Mais là, je vois aussi un partenaire de vie ou un ami très proche. Avec vraiment en fait deux personnes qui avancent et qui bondissent dans la même direction. Et là, on vous parle d'un véritable potentiel qui s'éveille chez vous. Dans cette carte qui est dans un monde de la nuit, avec justement avec la voie lactée et tout ça, c'est un potentiel qui est caché, qui est invisible et qui est en train de se réveiller et d'émerger. Comme des choses liées à votre intuition, à une clairvoyance, clairsentience, ou peut-être même au niveau des énergies, de la guérison, à voir ce qui vous parlera. En tous les cas, ce processus de transformation va permettre une véritable révélation, à la fois au niveau relationnel et au niveau de nouveaux potentiels. On va voir la suite. Pas vraiment ici. Par contre ici, oui. D'accord. Très bien. Eh bien, on va prendre quelques messages de l'univers, alors pour vous. Quels sont les messages de l'univers pour finir cette guidance? Ouais. S'il y a d'autres messages, oui. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Hop. Alors, on va déjà voir ça.
Alors déjà, on vous dit de travailler sur l'unité. Donc vraiment une reconnexion avec soi, avec une reconnexion à toutes ces énergies, mais à la fois masculine et féminine, une véritable harmonie entre vos zones d'ombre et de lumière, entre votre yin et votre yang. Et c'est toute une histoire, en fait, finalement, c'est le but, la fin du parcours de complétude, où on a cette notion qu'on se suffit aussi à soi-même, qu'on a guéri nos blessures, et qu'on a réintégré toutes ces énergies, toutes les énergies, et rééquilibré nos différents pôles, et qu'on est en unité avec soi-même. On n'a pas besoin forcément d'aller piocher à l'extérieur d'autres choses. Là, je vous la montre. La véritable guérison opère lorsque je me donne la permission de sentir quels en sont les sentiments déclencheurs. Donc là, sur les éveils justement de papillons, là, c'est voir ce qui vous permet de libérer vos ailes. Et ça reconnecte avec le début de la guidance qui était très lié quand même sur qu'est-ce qui agit sur mon enfant intérieur. Voilà, parce que c'est ce sentiment aussi de joie et la manière de le réveiller, de reconnecter avec lui qui permet de déclencher ce déploiement d'ailes. Sachant que vous avez à être très protecteur avec cet enfant intérieur et à lutter contre justement toutes les pensées négatives. Je reboucle un petit peu. Et en dernier message, j'assiste aux ténèbres en tant que témoin et j'appelle la lumière avec ma prière. Merci à l'univers de me guider pour percevoir cette peur à travers les yeux du maître. Donc ça, c'est aussi à vous de choisir. C'est à vous de choisir de lutter contre les peurs, les pensées limitantes et d'appeler la lumière. C'est pas toujours facile, ça j'en conviens totalement. Mais c'est vous qui faites le choix aussi de vous protéger. Et donc, ça passe aussi par la prière pas forcément religieuse, mais la prière simplement à l'univers pour appeler la lumière. Et justement, la lumière va aussi illuminer et repousser les zones d'ombre et les peurs. Eh bien, écoutez, voilà, c'est terminé pour la guidance d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas, en tout cas, à commenter ou à me joindre dans l'adresse email qu'il y a dans la petite barre en dessous pour me poser vos questions plus personnelles et pour qu'on voit ensemble et en effet faire un tirage beaucoup plus personnalisé si vous avez des questions qui vous tracassent. En tous les cas, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne journée et à bientôt sur la chaîne Étincelle au cœur.